Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui dans la série Mes entretiens avec des pros, je vais vous présenter Christophe Gauthier. Vous ne le connaissez pas encore, comme d'habitude, mais j'ai décidé depuis très peu de temps que tous les mercredis, vous allez recevoir un podcast et une vidéo en parallèle sur YouTube sur des entretiens que je vais faire avec des professionnels de l'immobilier. Mon objectif, encore une fois, c'est de vous montrer un autre aspect du métier et vous faire découvrir des personnes qui vivent de ça, qui ont tous une spécialité, une certaine expertise ou une très grande expérience dans le domaine. Dans l'objectif principal, c'est de vous apprendre des choses, vous montrer des choses intéressantes, une autre vision du métier et des autres niches. Le viager, ça fait quelques temps que je m'entretiens avec des spécialistes du domaine. C'est un domaine, le viager, qui est très méconnu de la plupart des professionnels de l'immobilier. Donc, mon but, c'est de vous faire un peu découvrir ce domaine-là. Et aujourd'hui, nous recevons Christophe Gauthier. Christophe, comment ça va? Ça va très bien. Bonjour à tout le monde. Vas-y, alors présente-toi rapidement. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie, Christophe? Donc aujourd'hui, moi, je suis un spécialiste du viager. Je fais partie du réseau Expert Viager, qui compte une dizaine de collaborateurs, répartis principalement sur la région parisienne, l'Île-de-France et, on va dire, la Grande Côte Atlantique, puisqu'aujourd'hui, j'ai des collaborateurs qui vont depuis La Baule jusqu'à Biarritz, et quelques grandes villes également, Toulouse, Lyon, et, petite surprise, 2 autres villes à venir. Voilà. Super. Alors, dernièrement, j'ai fait des entretiens avec Thibaut, qui travaille avec toi, avec Frédéric, et prochainement, je vais faire des entretiens avec Guillaume et Yannick, qui sont dans ton équipe, avec qui tu travailles, avec qui tu développes l'équipe et le réseau en national. Mais juste avant de parler du viager, peut-être que ça va se faire en deuxième temps, Christophe, on va repartir un tout petit peu en arrière, voire un peu beaucoup, sur ton parcours dans l'immobilier en général. D'abord, quel âge tu as? J'ai eu 47 ans il y a pas très longtemps. D'accord, ça. Donc, quand as-tu commencé l'immobilier? En quelle année? Il y a combien de temps? Il y a, comme qui dirait, fort longtemps. Ça va faire une vingtaine d'années. Et j'ai commencé, comme beaucoup, en tant que négociateur dans l'immobilier traditionnel. Ok, c'était ton premier job? Non, ce n'était pas mon premier job. J'ai un parcours un petit peu atypique. Donc, si on recule encore, donc pour commencer, moi, j'ai fait une maîtrise de gestion. J'ai travaillé d'abord dans l'agroalimentaire, au service informatique et traçabilité. Et je suis tombé amoureux d'une belle ville qui s'appelle La Rochelle. Et suite à un changement d'emploi, le marché de l'immobilier était déjà très porteur sur La Rochelle. Donc, j'ai fait mes premières armes dans le traditionnel sur La Rochelle. Voilà. Pourquoi tu as choisi de faire de l'immobilier? C'était quoi ton premier réflexe? Pourquoi tu as décidé de te lancer là-dedans? Qu'est-ce qui t'a attiré au départ? Au départ, c'est avant tout, ça peut paraître surprenant, mais c'est des rencontres. C'est des rencontres avec les gens, déjà, parce que j'ai beaucoup d'empathie, j'aime travailler le réseau, j'aime le contact humain. Et j'ai rencontré quelqu'un qui était négociateur dans une franchise et qui m'a dit, tu passes plutôt bien, clientèle, tu connais du monde, tu t'intéresses aux gens, tu t'intéresses à plein de choses. Tu as une bonne culture générale sans vouloir me faire gonfler les chevilles. Donc, viens tenter l'expérience avec nous et tu verras, ça va le faire. Et je confirme, ça l'a fait. Mais dans quelle agence tu vas commencer en agence? Tout à fait. Je peux la citer? On s'en fout, hein. Elle existe encore, cette agence? Non, donc j'ai commencé chez Guy Hockey. Voilà. Okay. Guy Hockey La Rochelle. Donc j'étais négociateur, ça se passait très bien avec une super équipe. Petit bonjour amical à Miguel qui m'a appris plein de choses parce que je pense que, outre le fait effectivement du métier même de négociateur dans l'immobilier qui consiste, c'est pas un scoop, à rentrer des maisons, à les présenter et à les vendre, il y a aussi pas mal de techniques sous-jacentes. Que ce soit au niveau c'est là-bas où j'ai appris la prospection, c'est là-bas où j'ai appris le relationnel, c'est là-bas où j'ai appris à créer mon réseau. Et ça a été une première expérience très enrichissante. La preuve, c'est que 20 ans après, je suis encore dans l'immobilier. Ça a été difficile pour toi de travailler dans l'ancien ou pas? Ça a été quelque chose de naturel ou ça a été Au départ, oui, parce que c'est une approche un petit peu spécifique.
Mais ça n'a pas été très difficile à partir du moment où on est bien encadré, qu'on est bien managé, qu'on a le goût de l'équipe dans les deux sens. Dans le sens où moi, j'ai été bien intégré et dans le sens où l'équipe était super sympa. C'était vraiment une cohésion et on avançait tous sur le même bateau. Donc, c'était vraiment super. Je ne regrette absolument pas. Entre le premier jour où tu es rentré dans l'agence et ta première vente, c'est passé combien de temps? J'ai passé un petit mois. Un petit mois ta première vente? Ouais. Et c'était quand même à combien? Tu te rappelles ou pas? C'était en francs à l'époque. Ça. On travaillait encore en francs. Hein. Ça devait être une com à 15 000 francs de mémoire. C'est la préhistoire, non? Pardon? C'est la préhistoire à cette époque-là. Quasiment, ouais. C'était à l'époque du fax et du Minitel? Exactement. Le Minitel, non. Quand même pas. Mais le fax, ouais. On avait des fax. Hein. Est-ce qu'une petite question rapide, entre avant et maintenant, quelle période tu préfères en termes de négociateur en immobilier? Quelle période tu préfères? À l'époque où il y avait encore une fois pas Internet, pas Facebook, pas tous ces trucs-là, ou aujourd'hui? Qu'est-ce que tu préfères comme période pour faire des affaires, bien sûr? Attention à ce que tu dis. C'est pas comparable. On ne peut pas comparer les deux périodes. Cette période était bien parce que je pense qu'il y avait plus, alors, le côté humain, entre guillemets, on était moins nombreux, c'était pas du tout la même chose. Aujourd'hui, je pense que le métier a beaucoup changé et c'est très difficile de comparer. Très, très difficile. C'est comme si on compare la télé noir et blanc ou aujourd'hui, si tu vas dans une salle de ciné voir de la 3D. Qu'est-ce qui était mieux? Par exemple, que le relationnel que tu avais avec des clients à l'époque était plus puissant ou moins puissant qu'aujourd'hui? Il était forcément différent. Et plus puissant ou moins puissant? T'as pas de réponse là-dessus? Tu réfléchis ou tu me donnes la réponse? J'ai pas compris ta question, excuse-moi. Parce que je sais pas si tu as entendu la question. Est-ce que c'était plus puissant ou moins puissant à ton avis? Est-ce que tu regrettes cette époque? Est-ce que tu es comme plein de gens qui disent c'était mieux avant? C'était pas mieux avant, c'était différent. C'était différent. Aujourd'hui, la relation se fait plus effectivement par mail, par visio, comme on est en train de le faire. Mais ça n'empêche pas, au final, de rencontrer les gens, que ce soit pour leur présenter des biens, pour faire la négociation, d'avoir un suivi. Le suivi va être différent, on va s'échanger des mails. Ça fait aussi très plaisir d'avoir des mails de la part de clients. Voilà. Donc, c'est différent, mais c'était pas mieux, c'était moins bien. Tu m'as dit que tu as fait ta première vente dans le premier mois, il y a 20 ans. Oui. Est-ce que c'était quelque chose d'assez régulier chez toi de faire une vente par mois ou ça a augmenté avec le temps? Ça a forcément augmenté avec le temps. Il y a eu la, entre guillemets, chance du débutant, mais qui était aussi partagée avec l'équipe. Et ça, je le reconnais, je en suis toujours reconnaissant. D'ailleurs, ça m'a permis d'évoluer par la suite. Mais on apprend tous les jours. On apprend tous les jours dans l'immobilier. Par soi-même ou par les autres. Et dans chaque formation, dans chaque rencontre, il y a toujours quelque chose à retenir. C'est un peu ma philosophie. À cette époque-là, quand tu as commencé, en combien de temps tu peux dire que tu es devenu un professionnel de l'immobilier? En combien de temps? Combien de temps ça t'a pris pour apprendre vraiment le métier de A à Z et devenir un peu autonome et pouvoir faire tes affaires sans trop avoir besoin d'aide? J'ai envie de dire au minimum 6 mois. Après, le regard dans le rétroviseur n'est pas forcément facile. Je t'avoue que je ne me suis pas forcément posé la question non plus. Mais je pense que pour être vraiment autonome, c'est un bon 6 mois. Même si, encore une fois, c'est un petit peu différent puisque on était encadré physiquement. Et c'est là où je vais dire que c'est un petit peu différent. C'est qu'aujourd'hui, l'avantage d'Internet, des réseaux, on peut se former tous les matins par soi-même, par podcast, par des réunions, par du e-learning, etc., etc. Et il faut bien savoir une chose, et moi j'en suis convaincu. Il y a des fois, on assiste à des réunions qui nous intéressent modérément, j'ai envie de dire. Par contre, dans chaque podcast, dans chaque information,
il y a toujours quelque chose à retenir. Et ce sont toutes ces petites choses qui font qu'on devient, entre guillemets, professionnel, mais en tout cas, on s'enrichit. Et un jour ou l'autre, il y a quelque chose dans le coin de notre tête qui nous permet de. Quand tu as commencé l'IMO, est-ce que... Quoi? Non, je t'ai dit, quand tu as commencé l'IMO, quelle était la chose la plus difficile pour toi à surmonter pour réussir dans ce métier? Tout au départ. La chose la plus difficile à surmonter. Pour toi. Moi, j'ai pas d'appréhension, j'ai pas de crainte du challenge, donc j'avais pas de. Je sais pas moi. Pour certains, c'était la timidité. Pour certains, c'était d'aller vers les autres. Pour certains, je sais pas, c'est la prospection téléphonique. Toi, est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial qui était difficile que tu as dû travailler pour pouvoir réussir et à faire des affaires tous les jours, tout le temps? Pas réellement. Il y a forcément le côté juridique, le côté, entre guillemets, de la rigueur qu'il fallait avoir par rapport à la prise du mandat, par rapport aux informations qui étaient mises, par rapport à la relance, par rapport à plein de choses. Mais à côté de ça, je n'avais pas d'appréhension spéciale. Et j'aime les challenges. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le viager est un challenge. Le management de l'équipe et le développement est un challenge. Donc, non, je n'ai pas d'appréhension. C'est ce qui me rend fou à chaque fois que je fais des entretiens avec les gens. J'ai envie de parler du passé et les gens ils me ramènent dans le présent. Et je sais que tu fais du viager. J'ai vraiment envie de savoir, en fait. Non, mais tout le monde me fait ça, que ce soit toi ou Thibaut ou Yannick ou Frédéric. J'ai envie vraiment de faire une rétrospective sur le passé. En fait, j'ai envie de faire comprendre à ceux qui vont nous écouter demain, que ce soit des nouveaux négociateurs, des nouveaux managers, des nouveaux directeurs d'agence, des nouvelles personnes qui ne connaissent pas ce métier du viager, ou tout simplement qui ne connaissent pas assez bien ce métier en général, qui est l'immobilier. J'ai envie qu'ils comprennent comment on arrive 12 ans plus tard, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, à faire après un certain parcours, à prendre une certaine décision, une certaine direction. Par exemple, le viager. Il y en a d'autres qui vont aller sur les fonds de commerce, sur les immeubles, etc., les immeubles de rapport ou autres. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'essayer de montrer, par exemple, à des débutants qui sont, par exemple, dans notre réseau en ce moment, qui viennent de commencer il y a 6 mois, il y a 1 mois, il y a 1 an, qu'est-ce qui va se passer à peu près dans leur futur? Il y a une sorte de vision. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand tu as commencé, tu ne savais pas du tout qu'un de ces jours, tu allais être manager dans le viager. Moi, il y a 15 ans, quand j'ai commencé l'immobilier, je ne savais pas du tout que j'allais un de ces jours faire des entretiens avec d'autres personnes en vidéoconférence ou faire des formations telles que je le fais tous les jours ou développer un réseau. Je ne savais pas du tout. Lorsque je me lance dans une activité il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer avec moi 20 ans plus tard. Et ce qui se passe, c'est qu'on choisit une certaine direction dans la vie, on n'est pas certain que c'est la bonne direction. Et moi, ce que j'ai envie de faire, en fait, avec ces entretiens, et j'essaye de te ramener dans le passé avec la machine à remonter le temps, c'est pour que tu essayes de regarder un peu en arrière et essayer de faire une connexion entre tes décisions et le parcours que tu as fait et au final où tu en es arrivé. Pourquoi? Pas spécialement pour toi, pour te faire une rétrospective sur toi-même, pas pour que tu puisses réfléchir à ce que tu as fait, si c'était des erreurs ou pas. C'est pas vraiment pour ça que je fais ça. C'est pour ceux qui nous écoutent, en fait. C'est de leur dire, voilà, tu commences l'immobilier aujourd'hui, mais sache que tu as une certaine carrière devant toi. Et c'est pas, en fait, toutes mes formations que je donne à des débutants, elles commencent toujours par une phrase, c'est que l'immobilier, c'est un métier, c'est pas un job. Et j'ai envie de montrer aux gens qui se lancent dans ce métier ou qui veulent se lancer dans l'immobilier, je leur dis, voilà, c'est pas en 1 mois que tu vas apprendre le métier et tu vas pas, il faut pas que ce soit un complément de revenus. Il faut que ce soit ta carrière, il faut que ce soit ton métier. Et donc ça s'apprend. Tu as envie d'être boulanger, ben on apprend pendant 2 ans, 3 ans à être boulanger et on fait pas ça en 2 minutes. Et il faut construire une carrière. Et ce qui est certain, c'est que le débutant qui a commencé aujourd'hui, l'IMO, il sait pas du tout ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Il a aucune idée. Et j'ai envie de montrer avec votre parcours, spécialement dans le viager, mais prochainement, j'ai déjà prévu des entretiens avec d'autres personnes qui sont dans l'immobilier, dans le résidentiel, dans l'ancien, ou dans la défisque, ou dans le neuf, ou dans les immeubles de rapport, ou dans les fonds de commerce. Et j'ai envie de montrer d'autres aspects de ce métier. Pour essayer de donner à des gens qui se lancent
d'autres envies, d'autres horizons, d'autres objectifs à atteindre. Parce que moi, par exemple, j'ai pas eu ça. On se lance, et je pense pas que tu as eu ça non plus. À l'époque où on a commencé l'IMO, on était à l'époque du Minitel, du fax, etc. Il y avait personne qui était sur YouTube en train de nous balancer des vidéos, en train de nous dire tiens, écoute, moi j'ai fait ça, 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 c'était une erreur. J'ai fait ça, 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 c'était pas une erreur, c'était bien. Et donc, moi, j'ai envie d'apporter à ces gens qui se lancent aujourd'hui, ou ces gens qui pourraient nous rejoindre demain dans notre réseau, de leur donner des objectifs, un horizon. C'est pour ça que je te pose des questions en arrière. J'ai pas spécialement... J'ai envie de parler du viager, j'ai envie énormément de parler de ton expérience dans le viager. Mais j'ai surtout envie de montrer tout ce qui s'est passé avant. D'accord. Voir comment tu as pris tes décisions, comment tu as avancé, qu'est-ce qui était difficile pour toi, comment tu as surmonté certaines difficultés. Personne n'est parfait, tout le monde a raté des choses. Et j'ai envie d'un peu d'abord de découvrir ça chez toi, mais surtout de le faire découvrir à d'autres personnes demain. C'est-à-dire que si jamais tu as eu des erreurs, par exemple, je te pose une question. Combien de chiffre d'affaires la première année? Tu étais d'abord salarié chez Guy Hockey à l'époque? J'étais salarié en avance sur commission. En avance sur commission. Il y a une époque dans l'immobilier où tu n'as pas été salarié? Pardon? Il y a une époque où tu n'as pas été avance sur com ou salarié? J'ai toujours été en avance sur com dans l'immobilier. D'accord. Donc maintenant, avance sur com, ça reste toujours le même principe. Hein. Si tu ne fais pas de com, tu vas devoir d'une certaine manière rembourser ce qu'on t'a avancé. Donc, tout à fait. Ton chiffre d'affaires moyen dans l'année, à l'époque, hein, tout au début, les 2-3 premières années, c'était combien? Tu te rappelles un peu? Franchement, non. Non? Ouais, c'est vrai que c'était en francs, donc on va pas commencer à prendre la question. Non, franchement, je vais te dire une bêtise. Alors, allez, je vais tourner à 25 000 francs, quoi. Par mois, par an? Je sais même plus. 25 000 francs, c'est très peu, hein? Non, c'est pas. Non, ça faisait 6 000. Non, ça faisait 6 000. Bon, laisse tomber les francs, laisse tomber les francs. Je suis désolé. Quand tu as travaillé chez Guy Hockey, voilà, tu as commencé là-bas, combien d'années tu as travaillé chez eux? J'ai travaillé pendant 3 ans chez eux. Et après, tu as fait quoi? Après, donc, ça marchait très bien. L'équipe est partie un petit peu dans tous les sens, hein, puisqu'il y avait 2 agences. Et donc là, on est venu me chercher et j'ai intégré une autre agence. Je suis passé directeur des ventes chez Foncia, sur le magnifique port des Minimes à La Rochelle. Ok. Il y avait une différence entre les 2 concepts ou c'était le même principe de travail? Il y avait forcément des similitudes, mais il y avait aussi pas mal de différences. Pardon? Les différences, elles étaient où? Elles étaient un petit... Alors, Guy Hockey faisait principalement de la transaction, alors que l'agence immobilière Foncia, qui existe toujours, qui est sur les Minimes, faisait à la fois du syndic, de copropriété, de la gestion locative et de la transaction. Donc là, c'était plus cool pour nous pour récupérer des biens et surtout des appartements à la vente, chose qu'on faisait très peu chez Guy Hockey, puisqu'on était vraiment dans le dur et on allait chercher principalement de la maison. Et justement, j'ai la possibilité, avec les 2 négociateurs qui m'étaient attribués, de développer cette partie plus de prospection sur de la maison par rapport à la copropriété des appartements qui nous arrivaient beaucoup plus facilement. Et tu as commencé à cette époque-là déjà d'être manager ou pas? Ouais. D'accord. Mais juste avant, on va parler de l'esprit managérial que tu pourrais avoir. Mais comment tu fais comment tu as fait à l'époque pour choisir l'agence dans laquelle tu vas travailler? Est-ce que tu as pris au pif? Encore une fois, c'est la rencontre qui a fait que c'était le feeling avec le patron d'agence. Ça s'est très très bien passé. Mais les négociateurs, donc il y avait déjà un négociateur qui était en place. Et puis le deuxième négociateur qui est arrivé, c'était une personne qui était en BTS par alternance. Et comme ça fonctionnait très bien, dès sa sortie d'école, elle a été recrutée et elle travaillait avec moi dans le service transaction.
Et à ce moment-là, dès le départ, tu as déjà eu une expérience managériale avant ça? C'était la première fois dans l'immobilier que tu étais manager après 3 Dans ans? l'immobilier, c'était ma première expérience managériale. Mais auparavant, avant de rentrer dans l'immobilier, comme je te disais, moi, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire, puisque j'ai fait une maîtrise de gestion, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire, où là, je manageais effectivement des équipes de production. Mon parcours de vie a fait que j'ai quitté cette boîte et je suis rentré dans l'immobilier chez Guillotier. J'ai recommencé en tant que négociateur. Et au bout de 3 ans et demi à peu près, comme ça fonctionnait très bien, la rencontre a fait qu'on est venu me chercher, où on a trouvé un terrain d'entente. Et je suis rentré directement directeur des ventes chez une petite agence de Foncia au minimum, avec 2 collaborateurs. Et après, tu as continué à être manager ou tu as recommencé dans une autre agence plus tard? Non, j'ai continué. Je suis resté pas mal de temps chez Foncia en tant que manager. Enfin, oui, en tant que manager avec mes 2 collaborateurs. Et puis ensuite, ça a été racheté. Et j'ai eu, on va dire, un conflit de personnes avec le nouveau directeur. Et là, j'ai fait un petit break dans l'immobilier, puisque je suis parti faire du placement financier, et qui m'a amené sur le reste de mon parcours de vie. Quel genre de placement? Donc, pardon? Tu as travaillé avec Frédéric ou aucun rapport? Non, aucun rapport. C'est-à-dire que quand j'ai quitté donc l'immobilier chez Foncia, je suis rentré chez... à l'époque, c'était les AGF, Agence Générale de France, Assurance Générale de France, pardon. Donc, je suis resté pas mal de temps et qui ont été rachetés par le groupe Allianz. Et donc là, même chose, nouveau challenge. J'ai appris ce qu'était l'assurance vie, ce qu'était un PEA, tous les produits financiers. Mais à côté de ça, je faisais toujours un petit peu d'immobilier, soit par le biais de SCPI, soit par le biais de défiscalisation. Donc j'ai fait un petit peu de défiscalisation et je rejoins un petit peu Frédéric sur ce terrain-là. Qu'est-ce que tu préfères en fait entre l'immobilier traditionnel et de faire de la défense? L'immobilier de placement en général qu'est-ce que tu préfères faire comme métier? J'ai préféré le tradi et c'est pour ça que j'y suis revenu. La défiscalisation est une approche complètement différente. Voilà. Tu peux en dire plus? Je peux en dire plus. L'approche est différente puisque mais bon, Frédéric en parlera mieux que moi dans un prochain entretien avec un pro, puisque lui est un pro de la défisc. Mais pour faire simple, je dirais que quand bien même la base de notre métier, que ce soit dans le traditionnel, dans le fonds de commerce, dans la défisc, on part toujours, et moi c'est ce que je dis toujours à mes collaborateurs, on part d'abord de l'objectif du client. Et en fonction de son objectif, à nous de nous adapter. L'objectif de la défisc, il est quasiment connu d'avance, donc il est beaucoup plus simple à travailler. Voilà. Et en plus, on travaille beaucoup sur plan, donc il n'y a pas, l'approche est vraiment différente. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oh, bah oui. Combien de temps en fait tu as fait une pause là dans l'immobilier? J'ai fait une pause, donc c'est simple, 3, 6, de 5 ans. 5 ans de pause. Pendant 5 ans, tu as fait de la... J'ai fait du placement financier et de la défisc. Mais principalement du placement financier quand même. D'accord. Et après, tu as décidé de revenir dans l'IMO ou encore autre chose? Oui. Alors, je suis revenu dans l'IMO par un croisement un petit peu entre les deux. Et c'est là que j'ai intégré le viager. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est le hasard et le culot qui ont encore une fois fait et la rencontre également. Petite anecdote, un jour, donc je sortais d'un rendez-vous d'un placement financier chez un client pour de l'assurance vie, et je vois une voiture du concurrent qui passe, c'était marqué viager dessus. Je ne savais absolument pas ce qu'était le viager, quand bien même j'avais travaillé dans l'immobilier. Le fax et le Minitel étant dépassés, on avait accès un petit peu à Internet, donc je me suis renseigné ce qu'était le viager, et ça en est resté là. Et puis, un petit peu plus tard, j'ai revu ce confrère qui passait. J'ai eu le culot, je lui ai mis ma carte de visite sur son essuie-glace en lui demandant de bien pouvoir me rappeler pour prendre un verre. Il l'a fait et on a discuté. Et pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que je me suis dit,
je faisais du placement financier. Lorsque, aujourd'hui, on vend un viager, c'est simplement une décomposition du prix, mais les personnes qui vendent vont récupérer une somme d'argent qu'on appelle le bouquet et des rentes. Et l'idée sous-jacente, tu m'as vu venir, était de pouvoir replacer ces sommes d'argent. Voilà. Et donc, on a monté un partenariat comme ça, à l'époque déjà, bien avant l'évolution du viager, des fonds d'investissement, etc. Donc, on avait monté des partenariats comme ça. Et cette personne est parvenue présenter son métier aussi. Voilà. C'était qui cette personne? Attends, je crois qu'il y a un décalage. C'était qui cette personne? C'était le commercial de chez René Coste qui travaillait sur le département de la Charente-Maritime. Donc, tu as travaillé chez tes propres concurrents d'aujourd'hui? J'ai été formé par mes concurrents d'abord et ensuite, maintenant, je suis chez les experts viagers. Tout à fait. D'accord. On va en parler de ça, t'inquiète. On va en parler. Entre l'époque où tu as fait du trading et l'époque où tu as fait de la défisque, des placements financiers, c'était à quelle période tu as le plus aimé? Tu préfères les blondes ou les brunes? C'est la même chose. Moi, si tu me poses la question, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait avant et entre ce que j'ai, lorsque j'ai commencé le traditionnel, après quand je suis parti dans les produits d'investissement immobilier et quand après j'ai monté un réseau, tu me poses la question à quelle période j'ai le plus aimé, ben, automatiquement celle où je développe, où je manage, où je recrute. Donc moi je sais ce que j'ai aimé, donc c'est pas très difficile comme question pour moi. Encore une fois, moi je suis très curieux, je suis très curieux. Maintenant, humainement parlant, j'ai préféré la première période dans l'IMO Tradi plutôt que la période de placement financière. Ça, c'est un des... Et en termes de chiffre d'affaires et en termes de rémunération, c'est quelle période qui était la meilleure? Les bonnes années de l'immobilier où je gagnais très bien ma vie, ou celles où je faisais du placement également. Voilà. Point de vue pécunier. Dis-moi, t'es suisse ou quoi? Je m'en fiche. À partir du moment où je gagnais ma vie et que je faisais quelque chose qui me plaît, c'est le principal. Voilà. C'est vraiment imaginons un négociateur maintenant ou quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'immobilier. Encore une fois, on reste dans cette époque-là. Il doit choisir quoi aujourd'hui? Est-ce qu'il faut plus qu'il aille vers, par exemple, le traditionnel ou qu'il aille directement vers une niche? Alors, le placement financier, pour moi, c'est une niche dans l'immobilier. Le viager, c'est une niche. Le fonds de commerce, c'est une niche. Toi, tu dirais quoi à une personne qui débute, qui veut se lancer aujourd'hui? Quel conseil tu lui donnerais pour choisir? Ou choisir son agence, ou choisir son secteur d'activité? Vers quoi tu le dirigerais au départ? De se lancer d'abord dans le tradi ou aller vers autre chose tout de suite? Ouais, j'ai envie de dire, il y a plusieurs questions dans ce que tu viens de me dire. Aujourd'hui, si je devais conseiller quelqu'un qui démarre dans l'immobilier, j'aurais déjà plusieurs conseils à lui donner. La première, c'est compliqué de travailler tout seul dans son coin quand on démarre. C'est mon avis. Je lui conseillerais d'être encadré ou de se faire encadrer et surtout d'avoir la motivation et de se former. Ça, c'est la deuxième chose. Je lui conseillerais d'apprendre forcément le juridique, puisqu'aujourd'hui, c'est la base, de se faire encadrer par des commerciaux un peu plus confirmés qui vont lui apprendre quelques, entre guillemets, techniques de prospection, comment rentrer les biens, quel est le prix, entre guillemets, du marché s'il en est un, etc., etc. Donc, les conseils, ce serait d'abord cela. Ensuite, j'aime pas trop cette expression, mais j'ai envie de dire peut-être de se faire les dents. Et après, en fonction de ses affinités et forcément du potentiel de sa zone de chalandise, de se spécialiser, bien sûr. Voilà, ce seraient les conseils de base que je pourrais donner. Donc, en fait, tu as fait à peu près 10 ans. Il s'est passé 10 ans à peu près entre le moment où tu as commencé l'IMO et le moment où tu es parti dans le viager, c'est ça? Ça fait. Ouais, à peu près. C'est à peu près ça. Ouais. Et donc, tu as été formé au départ chez Coste? Oui. Ouais. Alors, raconte-moi ce parcours là-bas. Comment ça s'est passé? Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, moi, je suis rentré chez... Les concurrents, n'aie pas peur. Ah ben non, moi, au contraire. Non, mais ce qui me fait sourire, c'est qu'aujourd'hui, quand je
je suis rentré chez René Coste. Donc, j'ai eu d'abord un premier contact, comme je te disais tout à l'heure, avec le commercial. On a échangé, il est venu présenter ses affaires. Et cette personne partait à la retraite. Et comme il y avait un marché à prendre sur La Rochelle, il me dit bah, « Est-ce que ça t'intéresse ?» Je dis, étant curieux de nature, je dis bah, « Pourquoi pas ?» Donc, je suis allé passer un entretien chez nos amis et confrères de chez René Coste. L'entretien s'est plutôt bien passé. Et puis, une semaine, 15 jours après, je suis allé pendant 3 ou 4 jours faire ma formation à Paris et après à l'attaque sur le viager. Voilà. Et en combien de temps tu as commencé à maîtriser le viager? C'est passé combien de temps? Maintenant? Non, au moment où tu as commencé ta formation, à cette époque-là. Non, le viager aujourd'hui, pour quelqu'un qui a fait de l'immobilier tradi, qui veut se spécialiser, j'ai envie de dire, en un mois, on apprend déjà les bases, le démarchage et le discours. Donc après 1 mois, 2 mois, on peut se dire, pour quelqu'un qui a de l'expérience dans l'IMO tradi, c'est assez facile de passer de tradi au viager. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de bien de se spécialiser? Moi, j'ai mon avis là-dessus, tu le connais, mais je veux connaître ton avis là-dessus. Est-ce que c'est bien ou pas de se spécialiser dans un domaine comme le viager? Ou dans un autre domaine, que ce soit les fonds de commerce, les boutiques, les locaux commerciaux, peu importe. L'essentiel, c'est de se spécialiser dans un certain domaine dans l'IMO. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Ou vaut mieux être, par exemple, généraliste et savoir tout faire? Tu viens de donner la réponse, entre guillemets. Aujourd'hui, non, à mon avis, aujourd'hui, on a le choix entre soit, effectivement, généraliste, au même titre qu'un médecin, ou alors spécialiste. Le seul petit bémol que je mettrais, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, concernant le viager, qui est notre cœur de métier aujourd'hui, c'est effectivement la zone de chalandise. Et c'est surtout la zone de chalandise, puisqu'on a un souci de prospection par rapport au viager. Et aujourd'hui, par contre, je conseillerais plutôt à quelqu'un, effectivement, de faire du tradi et de trouver sa spécialité. Ça peut être celle du viager, mais pas que. Et donc, c'est bon de se spécialiser ou pas? Ah oui, complètement, c'est ce que je te dis. Moi, je reste convaincu qu'il faut se spécialiser. Maintenant, il ne faut pas être exclusif. Par exemple, dans l'image que j'affiche en fond d'écran, là, il y a marqué négociateur, manager, expert en viager. Imagine, il n'y a pas marqué expert en viager, j'aurais marqué immobilier en général ou généraliste. Qu'est-ce qui est préférable pour un négociateur? D'afficher ce genre de choses ou de plutôt rester justement dans la généralité? En fait, je rencontre beaucoup de négociateurs et beaucoup de gens dans l'IMO, que ce soit des agences immobilières tout entières ou des négociateurs qui sont indépendants ou qui sont en train de développer leur fonds de commerce et qui décident de tout faire. C'est-à-dire, dès qu'ils ont en face d'eux un client qui veut faire de la défise, hop, ils vont essayer de choper l'affaire. Ils ont un client qui est intéressé par le neuf, hop, ils vont essayer de proposer. Ils ont du viager, ils vont essayer de faire. Ils ont un fonds de commerce, ils vont prendre le mandat. Ils vont tout prendre, ils vont se retrouver avec 50 mandats totalement différents les uns des autres. Et ils pensent que c'est bien par rapport à un autre gars qui dit j'ai envie de faire que du fonds de commerce, il va prendre que des mandats de fonds de commerce. Entre ces deux gars-là, à ton avis, en regardant ta vie en arrière, qu'est-ce qui est le mieux pour lui? D'avoir plein de types de mandats différents sur des types de produits différents, ou de se dire, voilà, je me focalise sur un truc et je fais que ça tout au long de ma vie et dans ma carrière. Alors, ça peut être une carrière de 5 ans, 10 ans et après on change, mais la question c'est, qu'est-ce qui serait mieux pour lui? La réponse est tellement évidente qu'il faut absolument se spécialiser. Je reste convaincu. D'accord, c'est ton avis, c'est le mien aussi, bien sûr. Ah, mais aujourd'hui, ne me demande pas de vendre un fonds de commerce, je ne sais pas faire. Je connais les grandes bases, mais je préfère m'adresser à un spécialiste. Demain, quelqu'un veut faire une défiscalisation, je vais aller voir quelqu'un qui ne fait que ça. J'ai même pas envie, j'ai pas envie d'être courtier. Je ne sais pas faire le crédit et ça m'ennuie et ça m'intéresse pas, etc., etc. Donc aujourd'hui, oui, la spécialisation est là. Qui plus est, on aura un discours qui sera entre guillemets plus simple, plus coulant, puisqu'on maîtrise notre sujet. On passera vraiment pour un expert ou quelqu'un qui connaît vraiment son domaine. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est ce qui peut justement faire la différence par rapport à d'autres personnes plus généralistes ou des grands réseaux qui veulent tout faire
peut-être bien, mais qui en font beaucoup plutôt mal. Qu'est-ce qui te plaît dans le viager? Est-ce que tu t'es lancé en quelle année chez Coste? Au départ, c'était là-bas. En quelle année c'était ça? Ah ben c'est simple, j'ai fait 2 ans et demi chez Coste et ça va bientôt faire 4 ans chez Expert Viager. Comment tu t'es lancé avec Guillaume? Alors, Donc, Guillaume, ce qui m'a plu, pardon. À quel moment tu t'es lancé avec Guillaume, qui est justement le directeur et le fondateur de Expert Viager et qui va bientôt passer aussi derrière le micro et qui va parler avec moi. Mais à quel moment tu l'as rencontré? Ça fait, je crois que c'est 3 ans et demi ou bientôt 4 ans de mémoire. Donc c'était juste quand tu étais chez COS déjà, vous avez fait cette rencontre? Tout à fait. Et, je passais directement de chez René Coste chez Expert. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui te plaît dans le viager? En tant que négociateur, lorsque tu fais des affaires en viager, qu'est-ce qui te plaît dans ce type de produit par rapport au traditionnel? C'est ce que je disais, c'est aujourd'hui, au lieu d'être le généraliste, nous sommes les spécialistes du viager avec ses approches différentes. L'approche est complètement différente. Chaque cas que l'on rencontre est différent. On a forcément ce côté humain avec nos papiers, nos amis, d'un côté, et de l'autre côté, on a nos investisseurs, principalement, sur lesquels le discours est différent. Et cette dualité entre les vendeurs d'un certain âge et les acquéreurs souvent beaucoup plus jeunes, avec des discours complètement différents, et au milieu de cela, j'ai envie de dire, une connaissance approfondie du viager et une expertise des biens, c'est quelque chose que je trouve très, très enrichissant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'éclate à le faire, et avec mon équipe également. Quand tu recrutes un négociateur dans le viager, tu cherches quoi chez lui au départ? Alors, quand tu recrutes... Ouais. C'est simple. Parce que tu recrutes deux types de personnes en réalité. Tu disais cette casquette-là dans le trading ou la casquette du viager. Donc, quand tu recrutes un gars, un garçon ou une fille bien sûr, qu'est-ce que tu cherches chez ces personnes-là au départ? Tu pourrais te dire il va réussir ou il ne va pas réussir. Qu'est-ce que tu cherches comme qualité chez les gens? Ce que je cherche avant tout, c'est sa motivation. C'est sa motivation à se spécialiser sur quelque chose. C'est un des critères principaux. Et justement, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le thème, mais j'ai rencontré 2 personnes très, très récemment. La première approche apparemment a été celle-ci. Donc, ce sont des gens qui sont déjà issus de l'immobilier et qui ont envie justement de se spécialiser. Et aujourd'hui ou demain, normalement, ils devraient intégrer l'équipe. Mais alors, la motivation, c'est une chose. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une différence? Alors, moi, je pense qu'il y a une différence réelle, mais est-ce que lorsqu'on va parler à des vendeurs, donc avec des gens qui vont nous confier un mandat dans le viager, en général, c'est des gens de 60 ans, 65 ans minimum, n'est-ce pas? Au minimum. On doit quand même avoir cette petite différence où on va pas parler avec des gens qui sont jeunes, d'abord, qui ont 30 ans, 40, 50 ans, c'est pas la même chose que de parler avec une population un peu plus âgée. Il y a quand même un truc spécial qu'un négociateur doit avoir au départ, non? La partie empathique, elle doit être importante chez un négociateur que tu vas recruter dans le viager ou pas? Elle est primordiale. Aujourd'hui, c'est le deuxième critère. Le premier critère, j'ai envie de dire, c'est la motivation à vouloir se spécialiser. J'aurais pu et j'aurais dû, dire intégrer l'équipe. Aujourd'hui, et intégrer l'équipe. Je reviendrai après si tu permets. Donc, je reviens, critère numéro 1, c'est celui-ci. Et la deuxième, effectivement, c'est l'empathie, c'est être ouvert. On est sur un marché très particulier, encore une fois. Et comme tu viens de le dire, aujourd'hui, prendre quelqu'un qui va avoir 25 ans, qui va avoir 30 ans, qui démarre dans l'immobilier, très bien. Qui peut aller faire du fonds de commerce parce qu'il a envie d'aller rencontrer les gens, d'y aller à fond, oui, pourquoi pas. Par contre, quelqu'un qui va être un peu trop jeune, ça va être plus compliqué pour de viager parce qu'il faut quelqu'un d'un peu plus posé, qui soit même de parler à des personnes d'un certain âge, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'être très très à l'écoute. Voilà. Donc aujourd'hui, les critères, ils sont là. C'est la motivation à se spécialiser, j'ai envie de dire, un caractère qui permettra de s'intégrer à l'équipe. C'est quelque chose qui est très important et sur lequel, je pense, Guillaume parlera également.
c'est aussi quelqu'un qui, je ne vais pas dire qu'il a la bouteille, mais qui a un petit peu d'expérience et qui passe avec le maximum de gens, mais avec de l'empathie. Tu parles d'équipe, mais beaucoup de négociateurs pensent que... Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'immobilier, c'est quelque chose qui est très individuel. Mais est-ce que le travail d'équipe, pourquoi c'est important pour toi le travail d'équipe? Aujourd'hui, mon rôle de développeur, entre guillemets, ou d'animateur de réseau, j'ai envie de dire, il est super important parce que on est et nous sommes et nous resterons des êtres humains. Demain ou hier, Frédéric a eu un coup de moins bien, un petit coup de fil, savoir que quelqu'un peut l'aider, déjà, ça fait du bien au moral. S'il y a un problème technique, ça fait que ce soit moi, si je peux répondre, que ce soit Thibaut, que ce soit Guillaume, il y a toujours quelqu'un pour répondre à une question spécifique. Et puis, il y a aussi l'émulation. Quand Thibaut fait une vente, quand Marc fait une vente, ça met du baume au cœur à tout le monde. Et on sait qu'on n'est pas tout seul dans son coin, quand bien même il y en a un qui est à La Rochelle, l'autre à Bordeaux, l'autre à Paris, l'autre à Lyon. On sait qu'on est tous là, et c'est ce qui fait la force du réseau spécifique. Maintenant, toi, quand tu vas prendre un mandat avec un vendeur spécifique, d'accord, quelle approche tu vas avoir avec ce vendeur? Comment tu vas le convaincre? Quelqu'un qui voulait peut-être vendre son bien en immobilier traditionnel, comment tu vas réussir à lui, à le convaincre de transformer ça en vente en viager? Quel est le point le plus important pour lui? Ou quelle est ta façon d'approcher le sujet? Alors, c'est l'une des spécificités de notre métier, c'est qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur ce que l'on appelle des appels entrants. Et ce sont les gens qui sont demandeurs pour réaliser une étude viagère. Donc, s'ils ont fait la demande pour une étude, à nous d'expliquer réellement ce qu'est le viager, comment ça fonctionne et quels sont les avantages pour eux. Mais la question centrale, et c'est toujours la même, c'est pourquoi est-ce qu'ils veulent vendre en viager? Quel est leur objectif? Et en fonction de cet objectif, à nous de nous adapter. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, effectivement, on développe de plus en plus le fait que certaines personnes qui voulaient vendre de façon classique peuvent être amenées à transformer cette vente classique en vente viagère. Et ça, c'est aussi une partie de notre métier. C'est difficile ou pas à convaincre quelqu'un de faire une vente en viager? Est-ce que c'est difficile par rapport à une prise de mandat normale dans le traditionnel? Est-ce que c'est beaucoup plus complexe ou pas? Ou c'est juste une question de besoin? Tu viens de presque te donner la réponse. C'est à la fois une question de besoin primaire, j'ai envie de dire, et après, ça peut être aussi à nous de l'orienter. Mais c'est plus simple pour nous à partir du moment où on maîtrise notre sujet et on sait exactement de quoi on parle. Lorsque si demain, on parle de vente à terme, par exemple, à 100 agences immobilières, je suis convaincu qu'il y en a entre 90, voire 95, qui ne savent pas ce que c'est. Alors que ça peut être une solution adaptable à certains des vendeurs en traditionnel. Mais ça, c'est un atout qu'on a dans notre manche, bien sûr. Toi, tu penses que n'importe quelle agence immobilière devrait proposer du viager? Non, mais devrait s'adapter aux besoins des clients et faire appel à des personnes spécialisées. Comme je te disais tout à l'heure, demain, j'ai un client qui veut vendre un fonds de commerce, je préfère l'orienter vers quelqu'un qui maîtrise parfaitement les fonds de commerce, qui connaisse tous les tenants, les aboutissants. De la même façon pour le viager. Je préfère que, et je travaille de plus en plus avec le réseau, alors notre réseau bien sûr, mais également des agences partenaires qui font appel à nos services pour faire une étude viagère ou pour vendre le bien en viager, bien sûr. C'est-à-dire qu'une agence immobilière traditionnelle aujourd'hui n'importe où en France pourrait demain avoir en face d'elle un client qui serait potentiellement éligible au viager ou avoir un produit qui pourrait se transformer en viager. Mais si elle ne sait pas maîtriser le viager, c'est-à-dire le négociateur ou l'agence ne maîtrise pas le viager, ils ne connaissent pas, qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement? Ils doivent tout simplement t'appeler? Je pense que c'est la meilleure solution, effectivement. Est-ce que
chose que tu fais régulièrement, c'est-à-dire que si maintenant il y a un patron d'agence ou un négociateur quelque part en France qui nous écoute là maintenant, c'est ce qui va être le cas. Alors pas tout de suite parce que on est en train d'enregistrer, mais demain quand quelqu'un va écouter le podcast et il se dit moi j'ai des clients qui potentiellement pourraient être en viager, tout simplement, il prend ton numéro de téléphone, il t'appelle et tu fais la transformation, c'est ça? Exactement. Pas plus tard que la semaine dernière, une franchise que je ne citerai pas, voilà, m'a appelé pour faire une étude viagère avec eux et pour rentrer le bien. Donc c'est un bien que je vais travailler et qui m'a été apporté par une agence franchisée. Voilà. On va faire plus simple. Voilà, je suis négociateur quelque part en France. À quel moment je peux me dire celui-là, ce vendeur-là, il faudrait que je lui propose de viager? Quels sont les premiers critères de base sur lesquels que je dois regarder pour pouvoir me dire ou lui proposer à ce vendeur-là de se transformer en viager? Quels sont les critères de base? Aujourd'hui, il y a deux critères principaux dans notre métier spécifique qu'est le viager. C'est forcément l'âge. Je suis désolé, mais il faut bien en parler à un moment ou à un autre. Aujourd'hui, il est évident qu'on ne va pas proposer un viager à quelqu'un qui a 40 ou 50 ans. Donc, la première chose, c'est d'abord un âge minimum. Et encore une fois, c'est l'objectif du client. Si le client qui a 70 ans veut vendre son bien de façon classique pour dépenser… Non, c'est un mauvais exemple, pardon. Ça va falloir la couper. Je coupe rien. Les gens vont voir tes erreurs aussi. Là, tu coupes, Daniel, tu coupes. Je me suis embrouillé. Et quel est le critère de base? Donc, comme je disais, il y a deux critères principaux que sont l'âge. Forcément, aujourd'hui, nous ne pouvons pas proposer un viager à une ou des personnes qui vont avoir 40 ou 50 ans. Donc, ça va être forcément l'âge. Et encore une fois, c'est l'objectif du client. Alors, c'est quoi l'âge minimum? C'est-à-dire, je suis négociateur. Quelque part en France, j'ai un vendeur en face de moi. Si tu me dis l'âge, c'est un critère, quel est l'âge? En dessous de 65 ans, c'est très compliqué. Donc, à partir de 65 ans, j'ai un vendeur en face de moi. C'est très compliqué. Je puisse lui poser une question simple. Monsieur, est-ce que vous avez envisagé de viager? Ce que je dois faire. Exactement. Ok, ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, c'est quoi? Tu me dis l'objectif du client ou ses besoins, mais en réalité, il veut vendre, non? C'est le point commun avec tous les vendeurs. Oui, sauf que certaines personnes, je vais parler en général pour revenir un petit peu à la spécificité. Aujourd'hui, il y a une typologie de vendeurs ou un panel de vendeurs qui est relativement très large. Il y a des personnes qui souhaitent vendre leur résidence parisienne parce qu'ils en ont marre du bruit pour aller habiter au soleil à La Rochelle. Il y a des gens qui en ont marre de la neige et qui veulent vendre leur résidence principale dans les Alpes pour aller habiter dans la Côte d'Azur. Donc, ça peut être un changement de lieu. Ça peut être une maison qui est trop grande pour récupérer quelque chose d'un petit peu plus cocooning. Ça peut être vendre une maison dans la campagne pour se rapprocher des commerces avec l'âge aidant, etc., etc. Donc, il y a plein de critères qui font que. Maintenant, si effectivement certains critères sont réunis, par exemple, le fait de vouloir rester dans un même lieu, que ce soit La Rochelle, que ce soit Bordeaux, l'Île-de-France, peu importe, j'ai envie de dire. Mais si l'objectif du client est de vendre pour rester dans le même lieu, pour éventuellement prévoir ses jours, et on le voit, on a beaucoup de clients qui préfèrent vendre une maison pour aller chercher la sécurité dans un appartement, ça peut être par exemple un critère. D'accord, donc principalement, c'est voilà, la personne elle a 65 ans, je fais quoi après? Je t'appelle? Je suis négociateur, je t'appelle, tout simplement. Toi, tu fais quoi juste après? Donc, je t'ai appelé, tu fais quoi juste après? Alors, après, en général, pour faire simple, que ce soit moi ou quelqu'un de l'équipe, hein, je veux dire, aujourd'hui, nous sommes tous des experts en viager. L'idée, c'est de rencontrer effectivement le négociateur, le patron d'agence, peu importe, qui nous a recommandé cette personne. Nous allons aller faire l'étude viagère avec le collaborateur de l'agence X, bien évidemment. Et si effectivement cela correspond aux objectifs du client, et bien après, on va travailler de façon classique comme une agence immobilière, avec prise de mandat, diffusion sur nos portails spécialisés, et bien sûr, partenariat avec l'agence qui nous a donné l'indication. De toutes les manières, après ce podcast, après cette vidéo, il y aura le lien vers votre site internet
il y aura toutes les informations nécessaires pour vous contacter dans le futur. Donc, en réalité, dans ta vie de tous les jours, tu cherches réellement tout le temps à développer des partenariats avec des agences qui ne font pas de viager pour Complètement. proposer ce service. Exactement. Et aujourd'hui, notre avantage, j'ai envie de dire, ce qui fait notre force, c'est que nous sommes ouverts j'ai envie de dire, à diffuser notre savoir ou intervenir vraiment en tant qu'expert. Et c'est ce qui fait la force à la fois de notre réseau, de notre connaissance et de nos formations, c'est évident. En réalité, une agence immobilière qui ne fait pas viager, elle n'a pas spécialement besoin de maîtriser le viager. Parce que si son cœur de métier, c'est de faire de l'ancien, de la location ou de la transaction, elle n'a aucun besoin spécialement d'avoir en interne dans l'agence quelqu'un qui fait du viager. Elle n'a pas besoin spécialement d'aller se former pour ça. La seule chose qu'elle a besoin de faire, c'est d'avoir un contact avec vous. Exactement, c'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, on s'en rend compte de plus en plus. C'est que justement, comme je te disais tout à l'heure, l'exemple qui date simplement de la semaine dernière, c'est que des agences, quand même franchisées, font appel à nos services. Bien sûr, on sait rendre la pareille. Donc aujourd'hui, Christophe, tu es chez Expert Viager, c'est ça? Tu fais quoi? Tu es manager là-bas? Tout à fait. Donc moi, j'ai une double casquette puisque je suis négociateur sur un petit secteur qui est le Nord Charente-Maritime, dirons-nous, puisque j'ai Yannick qui lui s'occupe plus du Sud, qui va de Rochefort, Saintes à Royan. Et je m'occupe également du recrutement et du développement du réseau. Cherchez à recruter en ce moment même des négociateurs? Oui, sur un ou deux secteurs spécifiques, tout à fait. Quel secteur où vous cherchez à développer? Tours et Montpellier sont deux villes qui aujourd'hui nous intéressent fortement. D'accord. Et à La Rochelle, tu veux plus de négociateurs là-bas? Non. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, nous sommes une équipe et il faut absolument que chaque collaborateur gagne sa vie. Nous ne sommes pas et nous ne serons jamais IAD. Je ne veux pas qu'il y ait 10 collaborateurs sur La Rochelle et qu'il y en ait un seul qui gagne sa vie. Ce n'est pas le but. Le but aujourd'hui, c'est d'établir des gens, de les former, de les accompagner pour qu'ils deviennent des spécialistes du viager et qu'ils soient à même de répondre et de collaborer avec les agences traditionnelles spécialisées en fonds de commerce qui ont besoin de nos services. Avec des partenaires établis. Mais l'idée, c'est vraiment celle-ci. Et ça, je te donnerai rendez-vous prochainement pour un autre podcast, parce qu'on va s'arrêter là aujourd'hui, où on va rentrer plus dans le détail sur ton métier de tous les jours. Mon objectif, c'est aussi de faire connaître le viager au grand public, c'est-à-dire à des investisseurs potentiels, parce que d'après ce que je sais, la majorité des gens qui achètent le viager sont des investisseurs. Donc mon objectif, grâce à toute ton équipe et grâce à ces podcasts et à ces vidéos qui sont en parallèle diffusées sur YouTube, c'est de faire connaître avec des futurs investisseurs le viager, pour qu'on ait plus tout simplement de clients. Mais c'est aussi de faire découvrir à des vendeurs potentiels pourquoi ils auraient plus d'avantages à un certain moment de leur vie de transformer leurs biens au lieu de faire une vente classique, mais en viager. Parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ça. Donc, les prochains podcasts que je vais faire avec toi et avec ton équipe, avec Yannick, Thibaut, Guillaume et Frédéric, l'objectif c'est qu'on rentre plus dans le détail. Et chacun d'entre vous, vous avez une vision un peu différente du métier, même si vous faites le même métier, même si vous le faites tous avec une certaine passion, vous avez tous une approche différente, une façon d'aborder le sujet qui est propre à chacun d'entre vous. Et donc, moi, j'ai envie d'aborder ce sujet-là pour que, là, je sais par exemple que cet entretien qu'on a eu ensemble, il pourrait peut-être ne pas du tout intéresser Madame Michu qui vend son appartement en viager. Mais lorsqu'on va faire notre prochain podcast, où on va parler justement, et on va se concentrer uniquement sur cette Madame Michu qui voudra potentiellement vendre son bien, moi j'ai envie qu'on lui parle à elle et on lui explique pourquoi c'est bien ou c'est pas bien de vendre en viager, dans quel cas ça l'est ou dans quel cas ça l'est pas. Et donc encore une fois, c'est pour ouvrir les yeux à certaines personnes pour qu'ils puissent décider de manière très claire et très simple, avec des informations données directement par des experts comme toi et comme tous les membres de l'équipe d'Experts Viager, pour justement que les gens connaissent et se rapprochent beaucoup plus facilement de la vraie information donnée par des pros. Voilà, c'est l'objectif de ce genre d'entretien, mes entretiens avec des pros, et de ne pas raconter des salades et pas donner la possibilité à des gens d'aller chercher des informations un peu partout sur Internet sans spécialement savoir si c'est vrai ou pas. Moi, je sais que vous êtes des personnes
d'abord très professionnel. Je vous côtoie pratiquement tous les jours, tout le temps, et je sais que ce que vous faites, c'est du vrai travail de pro. Et c'est dommage que les gens n'ont pas accès à ce genre d'informations. Et je sais aussi que toi, comme Frédéric, comme Thibaut, vous êtes accessible, on peut vous parler, on peut vous poser des tas de questions, même des questions idiotes. Vous répondez au téléphone, je le sais ça, parce que vous passez beaucoup de temps en pédagogie avec les clients, les acheteurs, les investisseurs, les vendeurs. Donc, ça serait dommage de ne pas avoir accès à ce genre d'informations. Donc, merci à toi, Christophe, d'avoir participé à cet entretien avec moi. On se donne rendez-vous sûrement la semaine prochaine, dans 2 semaines, pour faire une série de podcasts, parce que j'ai envie de faire une petite période spécialement dédiée au viager, parce que tous ces trucs-là, ils vont être tous diffusés dans une série vraiment globale sur un thème principal qui est le viager. Et donc, j'ai envie d'approfondir le sujet avec vous. Donc, merci d'avoir participé avec moi, Christophe. Tu as un petit mot pour la fin ? Avec plaisir. Un petit mot pour la fin ? Le petit mot pour la fin, j'ai envie de dire, rendez-vous simplement au prochain podcast pour avancer un petit peu plus, pour vous présenter un petit peu plus en avant l'équipe, notre façon de travailler et surtout le potentiel de business que l'on peut faire avec des agences immobilières et surtout les services qu'on peut rendre à certains de nos vendeurs. Voilà. Si j'avais un mot, ce serait ici. Super, Christophe. Merci à toi d'avoir participé avec moi. On se dit à très bientôt. Purement de Mambi Morning. À la bientôt, Christophe. Bye bye. Merci.